Seigneur notre Dieu, notre Père, ce soir nous venons devant toi avec des cœurs pleins de reconnaissance et de gratitude. Seigneur, nous voulons te louer pour ta souveraineté, ta puissance et ta gloire. Seigneur, avant de nous plonger tout à l'heure dans l'étude de ta parole, nous te demandons de préparer nos cœurs et nos esprits. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour voir la vérité de ta parole et nos oreilles, Seigneur, pour entendre ta voix au travers des Écritures. Seigneur Dieu, que ce message soit un canal de ta grâce. Que les paroles qui seront prononcées soient guidées par le Saint-Esprit. Oui, par le Saint-Esprit et non par un homme, Seigneur. Et que ces paroles puissent toucher chaque cœur ici présent. Nous prions, Seigneur, pour une transformation profonde afin que nous puissions comprendre davantage, Seigneur, ce que tu es et ce que tu veux au travers de ta parole. Accorde-nous, Seigneur, la sagesse et la compréhension et que notre temps que nous allons passer ici ensemble, Seigneur, soit vraiment une rencontre avec toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Le règne, la puissance et la gloire. Tout au long de cette étude de Matthieu chapitre 6, de versets 9 à 13, nous sommes efforcés pendant plusieurs séances à montrer que ce que nous appelons la prière de notre Père, comment est-ce que le Seigneur nous avait donné cette sorte, ce que nous appelons prière, mais nous avons préféré l'appeler modèle de prière. Modèle de prière, pourquoi? Parce que ce n'est point une récitation, ce n'est pas quelque chose à commencer à répéter, mais c'est une manière de nous apprendre comment prier. Alléluia. C'est pourquoi on a étudié chaque mot, chaque phrase de Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Et aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur les derniers versets ou la dernière partie du dernier verset de cette péricope que nous avons prise tout au long de cet enseignement. C'est donc la deuxième partie du chapitre 13 qui dit « Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Vous allez voir que cette partie du texte ou cette dernière partie du verset 13 est introduite par « Car c'est à toi qu'appartient. » En fait, il est dit en rapport avec ce qui a été dit avant. J'aimerais que nous puissions suivre vraiment attentivement. Nous sommes en train de conclure cet enseignement. Il faut que nous puissions comprendre. Il a commencé, le Seigneur, en nous montrant comment prier, il a commencé par nous dire, de demander au Seigneur, d'abord de réaliser que Dieu est notre Père. C'était ça l'introduction. C'est-à-dire, quand nous sommes en train de prier, nous ne devons pas considérer Dieu comme un Dieu seulement. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, si vous considérez Dieu seulement comme un Dieu, il y a une certaine barrière qui va s'installer entre vous et lui. Mais le Seigneur veut que nous puissions nous approprier la paternité de Dieu. Que nous puissions réaliser que Dieu est notre Père. Et c'est comme cela qu'il a commencé. Et vous allez voir que dans ces modèles de prière, il y a une partie où nous sommes en train de magnifier le Seigneur. Nous sommes en train de nous tourner vers lui, de parler des choses les concernant. Mais il y a aussi une partie où nous lui demandons des choses. C'est-à-dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Vous voyez? Là, nous sommes en train d'élever le Seigneur. Quelqu'un dirait, nous sommes en train d'adorer le Seigneur. Alléluia. Donc, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez, toute cette partie, en fait, c'est tourner essentiellement vers Dieu. Ce n'est pas que nous lui demandons de faire des choses pour nous, mais nous sommes en train d'élever sa bonté, sa magnificence, sa divinité, sa sainteté. Et c'est à partir du verset 11 qu'il est dit, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Là maintenant vous voyez que c'est tourné vers nous.
Alléluia. En réalité, toute cette prière est centrée sur Dieu. Vous voyez? En réalité, toute cette prière est centrée sur Dieu. Même dans la première partie, où nous sommes en train de magnifier Dieu. Même dans la seconde partie, qui est tournée vers nous, mais en réalité, c'est centré sur Dieu. Pourquoi? Parce que quand on dit, par exemple, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous l'avons étudié ici. Si nous demandons à Dieu de nous donner la nourriture de chaque jour, c'est parce que nous croyons qu'il est le Dieu capable de prendre soin de nous. Alléluia. C'est-à-dire, prier le Seigneur, lui demander de te donner le pain quotidien, c'est reconnaître sa grandeur, c'est reconnaître sa capacité à prendre soin de toi. Donc, c'est une manière de l'adorer. Alléluia. Parce que si tu n'es pas capable de me donner, je ne vais pas te demander. Je ne sais pas si vous avez constaté de faire route avec quelqu'un qui n'est pas bien en veste comme moi, qui peut être en t-shirt, tout ça, mais qui dans ses poches a beaucoup plus d'argent que moi. Mais quelqu'un qui est dans la logique de la mendicité, quelqu'un qui est en train de demander l'argent dans la rue, s'il nous voit nous deux, à qui est-ce qu'il va demander l'argent? Il va demander l'argent à celui qui a porté la veste. Parce qu'il se dit, ah, tu vas veste, c'est là, qu'on a ça, qu'on a mon on a tant moi, c'est que, bureau, c'est bon. Pourtant, je peux être à côté de quelqu'un qui est habillé de manière beaucoup plus sobre que moi, mais qui a beaucoup plus d'argent que moi. Mais lui, comme il croit que moi j'ai les moyens, il va venir me demander. Pas plus tard qu'il y a 30-40 minutes ici, j'ai donné l'argent au frère Emeraude de m'aider à acheter de l'eau et ce que nous appelons les papiers mouchoirs. Quand je lui donnais de l'argent à la porte là, il y a un monsieur qui a vu quand j'ai donné de l'argent. Directement, quand j'entre dans la parcelle, je vois le monsieur m'appeler. S'il vous plaît, c'est un papa. Je sors comme ça et dis, est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous pouvez m'aider avec quelque chose? C'est-à-dire, il veut te dire, en réalité, je vais dire, vous payez moi quelque chose, attends 500 francs, faut payer. Pourquoi, comme il m'a vu être en train de donner l'argent, il s'est dit, donc c'est ça la moyen à cause de. Alléluia. Donc, quand nous prions Dieu, quand nous lui demandons de nous donner le pain quotidien, et ça, parce que nous en avons besoin, non. Pour nous les chrétiens, c'est une manière de l'adorer. Alléluia. C'est de reconnaître notre dépendance à lui. C'est de reconnaître que nous sommes dépendants de lui. Alléluia. Ça dit, Seigneur, je prie que tu me donnes les moyens d'étudier, que tu me donnes les moyens de faire un commerce, que tu me... Seigneur, parce que tu es capable, tu peux faire ça. Il y a une chanson d'un musicien profane qui disait, c'est une vieille chanson qui disait quoi, je ne sais pas si c'était ça le titre, mon mari est capable. Je dirais qu'il y a même un moment, un type de pagne ou de quoi là, quelque chose, on appelle mon mari est capable. Tu vois? C'est-à-dire quand une femme sait que mon mari peut m'offrir ce que je veux. Voyez ce que ça fait. Et pour l'homme, c'est la gloire, quoi. Voyez? C'est pourquoi j'ai dit, même dans la partie de cette prière, qui semble tourner vers nous, en réalité, c'est tourner vers Dieu. Alléluia. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est aussi une manière d'exprimer notre dépendance à lui. On l'a étudié la dernière fois ici, le dimanche passé, on a vu comment est-ce qu'en priant ainsi, nous lui disons, Seigneur, si toi tu ne nous soutiens pas, nous n'allons pas tenir. Et maintenant, regarde comment le Seigneur termine cette manière de nous apprendre à prier. Il dit, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Vous voyez? C'est-à-dire, tu vois,
tout ce qui est dit avant là, tata na biso za na likolo, komo na ye kumisama, bokontina yo eya, pesa biso lipa ya mokolo na mokolo, tout ça limbisa masumu na biso. Nyonso wana we lobami avant, tout ce qui est dit avant là. C'est pourquoi? C'est parce que c'est à notre Dieu qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Alléluia. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Le règne, la puissance et la gloire. Pourquoi le Seigneur évoque cela en fin de prière? Commençons par le règne de Dieu. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne. Le règne de Dieu. En fait, quand nous disons que le règne appartient à Dieu, c'est une manière pour nous de proclamer et de reconnaître que notre Dieu est souverain. Alléluia. C'est de reconnaître que notre Dieu est souverain. Nous reconnaissons et nous affirmons qu'il est le souverain ultime sur toute la création. C'est-à-dire, toujours le baké nzambe na biso ndenga azaboye, yende mutu azo dondo likolo nyonso, yende mutu azo kamba nyonso. Vous savez que le Seigneur, il contrôle tout. Il contrôle le monde que nous voyons ici. Il contrôle le monde céleste, je veux dire, le monde angélique, tout ça. Mais notre Dieu, c'est lui qui contrôle aussi le monde de Satan. Est-ce que vous savez cela? Même Satan tel qu'il est là, il n'échappe pas au contrôle de Dieu. Il y a un célèbre prédicateur britannique qui disait, même Satan, c'est le Satan de Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce que le diable fait, ne surestimez pas le diable. Ne pensez pas que le diable a une certaine liberté de faire des choses même en dehors des limites que Dieu a tracées. Non! Tout ce que le diable fait se retrouve toujours dans les limites établies par Dieu. Ce qu'elle avait dit dans le cas de Job, elle a dit à Satan, tu peux toucher à ce qui lui appartient. Fais ce que tu veux, mais ne touche pas à sa vie. Vous voyez? Elle dit, ne touche pas à sa vie. Alors, quand le diable était en train de malmener Job, ses richesses, Job était en train de tout perdre. Si Job était un Quinois, et surtout si Job habitait la commune de Kassavou, on allait lui dire, ah papa, il faut qu'il y ait délivrance. Oh, le makambo est normal. Il faut les rendre la cure d'âme, total nanou, vraiment job loba nanou. Jusqu'au papa na yo, papa no musani azako sala. Je vais papa na zaï kaka moloni bilanga. Ah, et bon musiko koko na yo, bon koko na ngana zaï chef coutumier. Ah, job, mon dit que problème ne outi ana job. Eza balien. Il y a mon somme makambo no susé la yo, papa on a zaï chef coutumier, tout ça. Mais Job, mais quand on regarde un peu la vie, est-ce que si il y a déjà au Kenya bisika tel bon comment autant tous amis kotanga ah au monde ici kotaka bakanga yokuna. Donc si Job était acquis avec tout ce qui lui arrivait là, on allait trouver toutes sortes de raisons. Après on a dit bon Job, tu vois, pour que tu puisses sortir de cette situation, il faut que tu puisses faire 7 jours de jeûne. Dans les 7 jours de jeûne là, tu feras 4 jours, tu mangeras seulement le soir. Mais les 3 derniers jours, il faut que ce soit un jeûne à sec. Tu ne mangeras rien, tu ne boiras rien. Tout ce que tu vas boire, c'est seulement ta salive. Mais autre chose, rien. C'est pour que ta délivrance puisse être totale. Mes frères, là, Dieu qui est en train de regarder, il est en train de rire. Mais beaucoup de gens tout ce qui lui arrive là, c'est dans mon plan. Alléluia. Il dit là, tout ce qui lui arrive là, c'est dans mon plan. Et imaginez que quand Dieu a dit à Satan, a permis à Satan de toucher à Job, le Seigneur savait que le diable, il va commencer ici dans la vie de Job, il s'arrêtera ici. Il ne dépassera pas la limite que j'ai tracée ici. Mais alors, pendant que le diable, je vais le faire ainsi pour qu'on voit, à supposer que Dieu a dit, le diable, tu vas toucher à Job ici, mais arrivé ici,
tout doit s'arrêter. Parce que j'ai établi cela. Maintenant, entre ici et ici, arrivé au milieu ici, Job va maintenant chercher la délivrance. Vous voyez? Il va chercher la délivrance, on coupe les liens de famille, tout ça, parce que son papa était chef coutumier, ou parce que son papa était occultiste, tu sais, on ne sait même pas ton papa là, ou des choses qu'il avait là, ou tu ne sais pas comment il avait eu ça, certainement qu'il avait sacrifié certains enfants, c'est pourquoi tout là, pourtant Dieu avait dit la limite, c'est ici. Donc, à ta côté, 1000 jours, il y a jeûne et prière. Au salignon soliki. Aux hommes, la situation a changé. Après, on va te dire, ah frère, est-ce que tu avais vraiment la foi? Tu vois, on va maintenant commencer à s'aimer des doutes en toi. Peut-être que pendant que j'étais en train de jeûner là, peut-être que je n'avais pas la foi. Et toi-même, tu vas te convaincre que tu n'avais pas la foi. Tu vas te dire, ah oui, hein, parce que le jour là qu'on était en train de prier, moi j'étais un peu distrait. Les jours là qu'on était en train de prier, moi j'ai pensé au foufou. Les jours là qu'on était en train de prier, toi-même tu trouves toutes sortes de raisons pour te convaincre que tu n'as pas prié comme il est fallait, tu n'avais pas la foi, ainsi de suite. Il faut que tu cherches encore la délivrance. Et l'expression utilisée, c'est quoi? Il faut kota na bozindo. Il faut kota sur na bozindo, frère. Tu vois, tu as dit 7 jours, il faut 14 jours. Il y en a au kondi. On a posé à moi si. Ozolokata mususu kobala mais okondi comme le mtu obela tuberculose mobali ni aboya kolinga yo na itawa noza kwa mtu obela tuberculose. Tout ça parce que tu es en train de chercher la délivrance. Or le Seigneur avait dit, papa, ici ça va s'arrêter. Et les jours où limite on zamba tiake kokoka, même na Satan na yemo ko fatosa fatika. Alléluia. Fatika. Vous avez vu le Seigneur Jésus? On l'a dit ici l'autre fois, quand il a chassé la légion des démons sortis du fou de Gadara, les démons eux-mêmes, ils ont demandé au Seigneur l'autorisation d'entrer dans les pourceaux. Vous avez vu? Ils ont demandé au Seigneur l'autorisation d'entrer dans les pourceaux. Et ça permet de kota na katia bangulwana. Vous voyez? Donc, même Satan, il est contrôlé par Dieu. C'est quoi? Ce qui est au banga ka Satan ou les kanzambe. Alléluia. Tu ne peux pas avoir peur de Satan. Tu ne peux pas craindre Satan et tu ne crains pas Dieu. Vous voyez? Le règne appartient à notre Dieu. C'est lui qui règne. C'est lui qui contrôle tout. C'est-à-dire même dans ta famille là, c'est Dieu qui contrôle tout. Amen. Ce n'est pas le plus grand sorcier de ta famille qui doit te faire peur. Non. Ce n'est pas lui qui contrôle tout. C'est Dieu. C'est lui qui règne. Et en même temps, au Sambé là, quand tu pries, quand tu parles du règne de Dieu, quand tu appelles le règne de Dieu, quand tu reconnais le règne de Dieu, tu dois savoir dans ta tête que t'es non Sambé la boye, c'est-à-dire mon côté liboso Nzambe, mon côté, mon côté. Même si tu avais reçu des menaces d'un sorcier qui t'a dit yo, trop tard là, ce qui ngai na yo, ngana mona moi liboso na yo te, to tala ce ko kokisa mbula o. Ce ko komati na fin de l'année. On yo pétant yo ki bon après, o qu'est-ce qu'on fouiller na palmarès ya ndoki wana on tala ah, yim talia ka mutu tel. D'ailleurs kutu na année tel, ala ka pe mutu tel ke mutu wana, ni ke mutu wana période o date wana pa kufa go, ce ko tali palmarès ne bon lengi, o bangi. Non! Même si ce sorcier a un palmarès impressionnant, mais toi tu sais que c'est lui qui règne, c'est ton Dieu. Ce n'est pas lui. Ce qui peut arriver dans ta vie, c'est ce que Dieu a décidé. Ce n'est pas ce que le sorcier a décidé. Alléluia. Tant que comment on a beaucoup de prince pour mon arabe tout en beaucoup fa. Depuis ba menace qui ou vous que on a osé dans binoa mais nous qui n'anga na osé biloté ozo banga ko katsa parce que ba la kaki ko kufa. C'est comme si c'est les sorciers qui régnaient, c'est pas les sorciers qui règnent, c'est notre Dieu qui règne. C'est à lui qu'appartient le règne. Le Seigneur il règne. Alléluia. Dans le psaume chapitre 93 verset 1, psaume 93 verset 1, la Bible nous montre là-bas que le Seigneur il règne. Il est revêtu de majesté. Alléluia. Il règne. Il est revêtu de majesté. Mes frères, notre Dieu, il ne règne pas comme un roi fragile. Il ne règne pas comme un roi fragile sur un trône qui tremble. Non. Le règne de notre Dieu. Il y a sur la Bible, verset 13.
Deuxième partie. Car c'est à toi qu'appartiennent. Le second entier, virgule. Dans tous les siècles. Voyez? Dans tous les siècles. Ça veut dire que il n'y a pas un moment de la vie de l'humanité où le règne de Dieu n'a pas été présent. Depuis que le monde existe, jusqu'à ce que ce monde terrestre va cesser d'exister, et même bien après, le règne de notre Dieu ne s'arrêtera pas. Amen. Il règne dans tous les siècles. Le sorcier dont tu as peur là, il a un temps, un court temps seulement de vie va partir. Alléluia. Oui. Nous avons un moment de Kiakoufi. Si vous avez un bazar, tout plus, pas ni badaya. Ah, nous y badaya. Ah, mais type à Nyokoli batutata oyo ali quartier oyo mobimba. Oyo na lupango ba mambweni. Ye muta lia kamantoni. Omoni na lupango ba matinga. Ye muta donc tout le monde tremble devant lui. Mais ce jour-là, vous êtes venu à ses obsèques. Il est mort. Vous voyez? Il est mort. Il ne pourra plus bouffer quelqu'un parce qu'il est mort. Mais notre Dieu règne éternellement dans tous les siècles. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un règne fragile, c'est un règne puissant. Il règne. Son règne est éternel et son règne est immuable. Son règne est immuable. C'est-à-dire son règne ne change pas. Son règne ne subit pas d'influence. Vous voyez? Le règne de notre Dieu ne subit pas d'influence. Il règne dans la fermeté. Alléluia. Il règne dans la fermeté. Il ne subit pas d'influence. Il n'est pas du genre, aujourd'hui, je suis bien avec toi, mais demain, quand on va me menacer, ah, toi, tu continues. Ah, donc toi, comme toi, tu continues à avoir des bonnes relations avec le Rwanda, donc nous, on va couper les relations avec toi. Après, tu changes. Non. Quand Kagame t'appelle, tu ne réponds plus au téléphone. Non, je ne veux pas avoir de problème avec Félix Tshisekedi. Félix est fâché, comme moi, je suis en train de parler avec toi. Non, je me tourne vers lui. Tu changes. Les hommes, c'est comme ça. Mais notre Dieu, ce n'est pas comme ça. C'est pourquoi son amour pour toi ne changera pas. Amen. Quelles que soient les circonstances, il continuera à t'aimer. Même si tout le monde te rejette, lui, il ne va jamais te rejeter. Alléluia. Son règne est immuable. Ça veut dire aussi que dans ses décisions, il ne change pas. Vous voyez? Ce que Dieu a décidé pour toi, c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Rien ne peut l'influencer. Mais frère, aujourd'hui, un chef d'État de ce monde peut te promettre quelque chose. Il peut te promettre ça même devant la nation. Mais après, il ne réalise pas. On a des exemples. Regardez même dans nos pays, je pense seulement l'exemple de notre pays. Combien d'acteurs politiques, ça va crise. Oh, vous savez, j'étais avec les chefs. On a dîné avec les chefs. D'ailleurs, on était même avec son frère là. Tu connais son frère là? Chef Ayo Kagaya Penza. Si autant tu as été le prochain remaniement, toi, je crois que je dois faire de toi vice-premier ministre. Mais dis-nous non. Si on a un vice-premier ministre, ministre simple, mais tu vas prendre le ministère des Finances. Qui finance, parce que vous savez, les ministres des Finances, on a pour ça aux vice-premier ministre. J'ai jamais fait ce constat-là. Je ne sais pas pourquoi William c'est un ancien, mais je sais pas. Rarement on voit dans les gouvernements vice-premier ministre et ministre des Finances. Il est tellement influent qu'il n'a pas besoin d'avoir des galons vice-premier ministre, simple ministre des Finances, à l'équipe ministre. C'est quoi, mon conseiller, toi, je te donnerai le ministère des Finances. Au Kenya, pour préparer d'abord fan club, aux Zeraka et Manima. On peut baser tant à peine la TV, vendre les hommes et la champagne, mobiliser batanga comme on a au ministère des Finances, comme dans un rêve, oui, comme dans un rêve. Et là, mon conseiller, à la main, m'a piloté. Et il peut te dire aussi, mon frère, tu vois, il y avait beaucoup de contraintes politiques. Tu vois, nous sommes dans une coalition, alors il faut satisfaire les partenaires, c'est pourquoi j'ai préféré te garder encore. Mais je finirai par te trouver quelque chose. Osuite!
Mais c'est le président qui t'avait promis. Parce que même le président de la République, il peut être contraint par certaines réalités. Il peut même avoir la bonne foi de te donner quelque chose. Vous voyez, il peut avoir la bonne foi de te donner quelque chose. Mais arriver là, lui-même, il ne peut pas. Il te dit, en tout cas, je suis président, mais à cause de ça, je ne peux pas faire ça. Mais ce n'est pas le cas avec Dieu. C'est que lui, il a décidé, arrive toujours. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on a dit, on zame akana kiponanga na kozwa yango kaka. Ce qui n'a manqué que ce loco pena donc ça qui nous on a zuté ça qui n'a malinga n'était c'est ça qui n'a pas ngate parce que oh yangai même si le monde entier se lève contre moi j'obtiendrai ce que Dieu a décidé que je puisse obtenir. Amen. Yangona miloko oh fait ça là que biso bana nzambe to za rabato kimia. Notre paix ne peut pas être perturbée à tout moment. Parce que quand il arrive que tu sois un peu bousculé, quand tu réalises que le règne appartient à ton Père, que c'est ton Père qui règne, que c'est ton Père qui domine sur tout. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui arrive, c'est parce que ton Père a permis que ça arrive. S'il y a quelque chose qui t'a échappé, ton Père a permis que ça puisse t'échapper. Tu voulais obtenir quelque chose, tu ne l'as pas obtenu, mon Père a décidé que je ne puisse pas l'obtenir. Le jour où il décidera que je puisse l'obtenir, je l'obtiendrai. Au fond, les kimia. Au fond, les kimia. Ça, c'est un grand secret de la vie chrétienne. Tu verras que tu ne seras pas perturbé n'importe comment quand tu sais que le règne appartient à ton Dieu. Et c'est un règne qui est fort. C'est un règne éternel dans tous les siècles. Un règne immuable qui ne change pas. Alléluia. Parce que quand nous lisons la Bible, nous comprenons que la souveraineté de notre Dieu s'étend sur toutes les sphères de la vie. Vous voyez? Il n'y a aucune sphère de la vie qui échappe à la souveraineté de Dieu. Rien n'échappe à son contrôle. Même les événements que nous voyons, même les événements les plus chaotiques, c'est toujours sous le contrôle de Dieu. Alléluia. Rien n'échappe à son contrôle. Rien alors, rien. Même quelque chose qui semble être désespérant, tu te dis, ah non, oh, tu as comme l'impression que Nzamba qui distrait, et puis le Kango est Nzamba n'a jamais distrait. Dieu n'est jamais distrait. Il est au contrôle de tout. C'est pourquoi Zano Mutakimia, que la paix de Dieu puisse inonder ton cœur en toutes circonstances. Parce que ton Dieu règne, il contrôle tout. Et en tant que chrétien, nous vivons dans la confiance que même lorsque nous ne comprenons pas les circonstances de notre vie, Dieu dans sa sagesse infinie, c'est lui qui dirige parfaitement l'histoire de notre vie. Amen. Voyez? Même quand je ne comprends pas, mais yo sambelat, ni pene loka boyeli yo na ebité. Mais eloko nga na yebi kaka seke eza ne loko moko te zo échapper na contrôle na Nzambe na sambelaka. Alléluia. Oui, ça me dit ata moni bino e surprendre bino mais pas Nzambe eza surprise te. Nzambe ayebaki. Nzambe ayebiti ani na permettre ango. Vraiment, yo benda mutu mono ba sacrifice nous salaka, ozanga te vendredi na église, dimanche okenaka yo benda ni makama be ko yela bla. Non, les gens voudront faire passer Dieu pour un méchant. Et si toi, tu ne réalises pas que Dieu règne sur tout, c'est lui qui contrôle tout, tu risques de croire que Dieu est méchant. Alors qu'il ne l'est pas, il ne le sera jamais. Il sait pourquoi il a permis cela. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles. Comment ça l'a remonté dans tous les siècles? Dans tous les siècles. Hier, Lélo, Tilobi, Nyonso. Les règnes lui appartiennent. Ça veut dire aussi que tout celui qui détient une parcelle de pouvoir, une parcelle d'autorité, ici sur cette terre, c'est par la permission de Dieu. Voyez? Parce que c'est à Dieu qu'appartient le règne. Donc, c'est lui qui peut établir le roi. C'est lui qui donne le pouvoir. C'est vraiment la Bible lobby.
tout pouvoir vient de Dieu. Pourquoi tout pouvoir vient de Dieu? Parce qu'il en est le véritable dépositaire. Même les rois païens, les rois sanguinaires, ils doivent leur pouvoir à Dieu. C'est lui qui les a établis, c'est lui aussi qui peut les destituer. Alléluia. Amen. Quand vous lisez dans la Bible, je crois que c'était, son abeau, ça doit être Nabucodonosor, qui a eu un règne puissant. À un moment donné, il a cru qu'il était devenu Dieu. Le Seigneur l'a frappé, il est devenu comme un animal. Il a commencé à habiter avec les animaux. Il est vraiment devenu comme un animal. Le Seigneur l'a fait descendre, et puis à un moment donné, le Seigneur l'a réhabilité pour lui montrer que, c'était un roi païen, hein, pour lui montrer que les règnes que tu avais là, c'est de moi que tu l'as. Alléluia. Tu es président, tu es ministre, premier ministre, je ne sais pas, PDG, toute parcelle d'autorité que tu as, sache-le bien que cela vient de Dieu. Et tu dois être reconnaissant vis-à-vis de lui et tu dois exercer le pouvoir conformément à la volonté de Dieu. Parce que le Seigneur qui t'a donné ce pouvoir, il peut les reprendre. Deuxième chose, la puissance. Et car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne et la puissance. La puissance ici nous montre la force de notre Dieu. Alléluia. La force de notre Dieu. En fait, quand nous déclarons que la puissance appartient à Dieu, nous reconnaissons qu'il est le tout-puissant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de puissant au-dessus de lui. Voyez? Il n'y a pas de plus puissant que Dieu. On a vu des hommes dans ce monde, même dans notre pays, des gens qui étaient intouchables. D'ailleurs, l'exemple le plus patent, même certaines personnes le disent, tous ceux qui prennent le pouvoir dans notre pays, s'ils ne veulent pas devenir orgueilleux, ils doivent considérer seulement le règne du maréchal Mobutu. Parce que jusque-là, dans notre pays, on n'a pas encore eu un président qui a régné comme Mobutu. On n'a pas encore eu un président qui a été aussi craint, même par d'autres chefs d'État, que le maréchal Mobutu. Le maréchal Mobutu a fait et défait des chefs d'État dans notre région ici. Mais regardez comment il a fini. Vous avez vu? Vous avez vu là où on l'a enterré? Vous voyez? Loin de sa patrie. Mais c'est quelqu'un qui a régné. C'est quelqu'un qui a été puissant. Mais sa puissance ne pouvait pas égaler la puissance de Dieu. Alléluia. Même aujourd'hui, le président le plus puissant de la planète, le président américain, sa puissance ne peut jamais égaler la puissance de Dieu. Enfin, j'étais très content. Bon, je ne connais pas sa vraie foi, s'il est vraiment un bon chrétien ou pas, mais il y a un jour, je crois, Donald Trump, il tenait un discours quand il était président. Il a dit, les gens disent de moi que je suis l'homme the very famous, je suis l'homme le plus, je crois, connu du monde, tout ça. Ah oui, non, c'est pas moi. Ah oui, c'est pas moi, c'est Jésus. Vous voyez? Il a dit non, je suis pas l'homme le plus connu du monde. C'est Jésus. Parce que, en fait, les présidents américains, ils savent. Ils s'en sont conscients. Ils sont puissants. Hein? Les présidents américains sont puissants. Regardez seulement comment nos chefs d'État africains ici, les jours où on les reçoit dans les bureaux ovales, chez les présidents américains, comment ils en font la publicité partout. Il est intéressé par... Mais ils sont des homologues. Ça veut dire que, ce n'est pas des principes, vous allez venir dans sa tête, il y a un président des États-Unis, il y a un président à Djibouti, il y a un président à Burundi, il y a un président à Sombokanine. Mais regardez seulement les jours où on les reçoit. Vous avez vu notre frère, le Kenyan ici, il a été le président Biden. Il a pris le président Kenyan, il l'a fait asseoir sur son fauteuil, dans son bureau, dans le bureau Vala. Le président Kenyan avait les sourires jusqu'ici. Les gens se sont moqués de dire, ah, regarde, ce type, on n'est pas vendu dans le bureau Vala, il a commis son nez. Oui, mais parce qu'ils savent comment le président américain est puissant. Vous voyez? Ils savent comment il est puissant. Donc, pour eux, être reçu par le président américain, ils en disent mon honneur, mon boy. Mais quelle que soit la puissance du président américain, il ne pourra jamais égaler la puissance de Dieu. Amen. Et ils le savent. Ils le savent. C'est pourquoi quelqu'un comme Trump pouvait dire qu'il n'est pas l'homme le plus connu du monde. Le plus connu du monde, c'est Jésus. Alléluia. La puissance de Dieu dont nous parlons n'est pas seulement une force brute.
Mais elle se manifeste comment? La puissance de Dieu se manifeste dans sa capacité à accomplir ses promesses et à réaliser son dessein. Voyez? Rien ne peut se dresser comme obstacle devant Dieu. Il est tellement puissant que rien ne peut le stopper. Ce qui fait que ce que Dieu a promis, tu dois être sûr qu'il va le réaliser. Moi, je suis ici, moi je peux te promettre quelque chose, mais après je n'ai pas les moyens de réaliser cela. Voyez? Mais lui, quand il promet, il le va réaliser. Et une des grandes promesses qu'il nous a faites, il est parti, il a dit, je suis parti pour vous préparer une place. Je reviendrai vous chercher. Alléluia. Ça, c'est la grande espérance. C'est-à-dire, savoir que un jour, nous serons avec lui. Et quand nous serons avec Dieu, ça ne sera pas avec ces corps ici. Ça sera, la Bible dit, avec des corps incorruptibles. C'est-à-dire que nous autres, nous autres, ebelaka susu te, eyora nzala te, ezaka na ba faiblesse te. Donc, ça sera ce que la Bible appelle dans Ephésiens la glorification. Et ça, c'est la grande promesse que Dieu nous a faite. Mes frères, tant que la promesse en Zambie, élévation. Non, mes frères, la plus grande promesse au faux Zanango, c'est ce que nous appelons la grande espérance. C'est que Jésus reviendra nous chercher. Alléluia. C'est pourquoi, quand tu as ça, toutes les richesses de ce monde, et qu'on représente sous attrait ma capacité pour naïo. C'est-à-dire, tu vas vivre dans le contentement. Ce que Dieu t'a donné, tu acceptes ce que Dieu t'a donné. Si le Seigneur m'a donné une IST, Ezaketch, appelé Jaguar T, je me contente de ça. Parce que ce n'est pas ce qui fait ma joie. Ce qui fait ma joie, c'est le fait que je suis enfant de Dieu. Vous voyez un peu? Si le Seigneur permet que j'ai une grosse voiture, gloire à Dieu. Mais même quand j'aurai cette grosse voiture, même quand j'aurai des richesses, je ne me considérerai pas plus grand que mon frère qui n'en a pas. Non. Parce que ce qui fait de moi grand, ce ne sont pas mes comptes en banque. Ce n'est pas parce que j'ai une grosse voiture. Ce n'est pas parce que je suis capable de voyager partout dans le monde. Non. Ma grandeur, c'est la grandeur de Dieu. Je suis grand parce que Dieu a fait de moi grand. C'est à Dieu que je dois cette grandeur-là. Donc je ne peux pas comme vivre ça. Et moi, Paul a lobby. J'ai appris à vivre dans la disette comme dans l'abondance. Dans Philippiens, Paul dit. Ah, mais j'ai appris. C'est-à-dire, n'a pas si, n'a kozanga, comme n'a sengo, n'a yekoli ko vivre bongo. Ça veut dire que Paul entrevoit la possibilité pour un enfant de Dieu aussi de souffrir. Ça peut arriver qu'un enfant de Dieu souffre. Il peut arriver qu'un enfant de Dieu puisse passer aussi des moments de disette. Que personne ne te dise parce que ça n'a piaka, que ça n'a embêté. Alléluia. Amen. Que personne ne te dise parce que tu manques d'argent, que ta foi a baissé. Non. Que personne ne te dise parce que tu manques d'argent. Non, mais tu vois. Quartier, je te dis. Quartier Bandoki. T'as bien vraiment. T'as la carabala nyonso. Ils attendent la jeune fille, mon côté. La jeune fille, nyonso ba bota. Ils attendent la mokota bala. Yo mokotala. Et puis, ben, nous, ah oui. On n'a pas bota ma balade. Dans chaque parcelle, il y a au moins une jeune fille qui a fait des enfants, mais à botate. Soit plus de monde. Il y a un quartier, donc il faut l'ombre. Et on est bloqués. Je peux t'en au long. Alors que yo vina yo ezo dépend de la bande qui a quartier on atteint. La Bible dit, celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses ont devenu comment? Nouvelles. C'est-à-dire que ils ont répondre à des principes établis par les sociétés. Ils ont répondre à des principes établis par les diables. C'est-à-dire je peux arriver dans un quartier où les choses ont été dites sur ces quartiers-là. Que dans le quartier mais moi, je ne suis pas dans l'air logique. Moi, c'est la logique céleste. Alléluia. Moi, c'est dans la logique de Dieu que je vis. Ce qui fait que je peux arriver dans un milieu où personne n'est prospère. Moi, je peux prospérer. Alléluia. Parce que ma vie ne répond pas à la logique du diable. Ma vie répond à la logique de Dieu. Et Dieu, tout
puissant qu'il est, il manifeste sa puissance dans la réalisation de ses promesses, dans la réalisation de ses desseins. C'est-à-dire ce qu'il avait prévu, ce qu'il avait établi, se réalise. Alléluia. C'est-à-dire si tel que tu es là, Dieu avait prévu, j'étais en train de regarder encore notre frère compatriote qui vient de décéder aux États-Unis, Mutombo Dikembe. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu d'une famille riche. J'ai appris que c'était un garçon de Baroumou. Il est né à Baroumou en 1966, tout ça. Il rêvait faire les études de médecine. Et j'imagine même qu'avec sa taille-là, certainement, il y a des gens qui se moquaient de lui. Et surtout, au plus souvent, vivre dans la précarité. Donc, c'est les géants macolins. Mais Dieu avait un dessein pour Mutombo Dikembe. Vous voyez, Dieu avait établi un dessein. Il avait son plan qui devait se réaliser dans la vie de Mutombo Dikembe. Donc, des Barumbu, à comme on a découvrir à quelle université, je crois, Georgetown, aux États-Unis. C'est à côté NBA. J'ai vu la vidéo un jour, pendant que George Bush était président, il faisait les discours sur l'état de l'Union, dans les États-Unis, puis sur l'état de la nation. Mutombo Dikembe était dans la salle et le président américain a loué Mutombo Dikembe. Il a dit de Mutombo Dikembe, c'est quelqu'un qui a beaucoup reçu des États-Unis, mais n'a pas tout gardé pour lui-même, il n'a pas oublié son pays d'origine, ainsi de suite. Mais c'est ces garçons-là de Baoumou. Vous voyez? Oh, parce que c'est moqué d'un certainement, Tambola, Tala, Magolomilaï, et j'imagine que des fois, Mutombo Dikembe, qui n'a pas de sapat de boya, au moins, ça peut être pour ma colo, et l'équipe Milaï. Mais il y a un niveau, où commander, ça pas toi, sa taille. Rien ne peut empêcher Dieu de réaliser son dessein. Et c'est en cela qu'il est puissant. Alléluia. C'est en cela qu'il est puissant. Dans Éphésiens chapitre 1er, 19 jusqu'au 21e verset. D'abord, Paul nous rappelle que la puissance de Dieu est celle qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et l'a élevé au-dessus de toute autorité. La puissance de Dieu a ressuscité Jésus. Talelo kwa munene bongo oyo nguya nzambe sala ibongo babilo ono mikie wana ndongo ya nzambe ekokate. Donc la puissance de Dieu est à l'œuvre dans notre vie chaque jour. Bilo mususu nzambe a permettre na été oyeba yango mazo sala. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a des dangers que tu cours OK. Soki nzamba la kisaki yango atozana balabala okokwela mabelo fuka be bandu kumisa nzambe. Son nzamba la kisio ba danger mususu, comment il t'aide à échapper na ba danger mususu. Mais il les fait. Même sans te le dire, il les fait. Parce que c'est lui qui règne, c'est lui le tout-puissant. Il manifeste sa puissance dans ta vie de chaque jour. Tant on l'a la quand on l'a linayo comme le quoi bembezo et bakou et l'autre côté. Tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi. Tu ne sais pas ce qui se passe dans les quartiers où tu habites là. Mais toi, tu dors en paix. Alléluia. Parce que le Seigneur, il déploie sa puissance. Il déploie sa puissance. Surtout toi, quand tu habites dans ces quartiers que nous avons décrits là, où il y a des choses qui ont été établies. Mais il y en a vu, il y a ça la maraté. Ça dit, tant au Fazaran, tant au éviter, ce qui commet la Rayoana, mais ni. Mais surtout contrôler maintenant sur quartier mais moi sur le cocaïté moi on va au cocaïté voilà yo là les ronfler. La puissance de Dieu est déployée ba otalo karaboué ba okosa enote. Alléluia. Parce que le Seigneur il met en œuvre sa puissance chaque jour dans nos vies. Et même quand nous faisons face à l'épreuve, il y a un moment les bandélia. Il y a verset 13 au habit. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Voyez? Même pendant l'épreuve, le Seigneur il déploie sa puissance. Même pendant l'épreuve. Pendant nos moments de lutte. Et même quand nous faisons face à la tentation, le Seigneur peut manifester sa puissance. Et quand nous sommes pendant les épreuves, les luttes, les tentations, nous devons nous rappeler que la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est aussi capable de nous transformer, est capable de nous renforcer et de nous soutenir afin que nous puissions surmonter les épreuves, afin que nous puissions surmonter la tentation.
La même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts, c'est la même puissance que Dieu déploie dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi nous ne devons pas nous appuyer sur nos capacités. Nous ne devons pas nous appuyer sur nos propres forces. Mais nous devons plutôt puiser notre force dans la puissance de Dieu. C'est lui qui agit au travers de nous. Et on va Christ, mon Christ solo azara toujours dans comme qui dit ça. Mon Christ solo azara toujours dans comme qui dit ça. Quel que soit oyo nzambe akomisi. Ata okomi puissant na mokili awa, sokoza mon Christ solo faut toujours na humilité. Parce que tu sais que cette puissance là, ce n'est pas à toi, c'est Dieu. C'est Dieu. Et moi, une des manières où tu as la peine sur le moutou, à la moussala nzambe à solo, ata nzambe, pardon, ata nzambe à tomolié, on appelle un grand pasteur, yebani mokili mobimba. Mais ce sera toujours quelqu'un de humble. On a toujours moutou moko, il y a comme qui dit ça. Je me souviens, il y a plusieurs années à l'avant, c'est pas ça va faire, mais 10, 15 ans ou 16, 17 ans, en arrière, quand on priait encore de l'autre côté sur Kanda, nous avions un pasteur là, je ne sais pas, il est parti peut-être aux États-Unis, où les pasteurs, il s'appelait Fidel Mangaf. Il avait posé un acte, c'était banal, mais pour moi, ça m'avait tellement édifié par rapport à son humilité. Je l'ai vu, il était dans sa voiture, je crois, soit il venait d'arriver ou il quittait l'église. Alors, il y a une personne qui est arrivée aussi, je crois que c'était une maman, qui l'a vu, ah bonjour pasteur. J'ai vu le pasteur le saluer de sa voiture, il demanda à son chauffeur de s'arrêter. Il est descendu de sa voiture, il est allé jusque là où il est. C'était pas une maman extraordinaire, parce que vous savez, il y a dans certaines églises, des gens, on a partenaire, on a l'église, les pasteurs se comportent d'une certaine manière. Non, c'était une maman simple. Mais parce qu'il est descendu de sa voiture, il est allé vers la maman pour la saluer. Pour moi, ça m'avait touché. Parce que moi, j'étais en train de me dire que c'est la maman qui va aller vers la voiture du pasteur pour aller les saluer. Mais lui, il est descendu. Moussa Lanzamba Sola Zarana humilité. L'orgueil, c'est la marque du diable. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait chasser du ciel. Et l'orgueil, c'est la marque du diable. Et la dernière chose qu'on va voir, c'est la gloire. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. La gloire de Dieu, l'honneur de Dieu, ce qui lui est dû. Alléluia. Dire que la gloire appartient à Dieu, c'est reconnaître que tout ce qui existe, toute beauté, toute bonté et tout honneur émane de lui. Alléluia. La gloire de Dieu. Dans Ésaïe, si nous ouvrons le Bible dans Ésaïe chapitre 6, le verset 3, la Bible dit là-bas que les anges étaient en train de proclamer disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. » Voyez, toute la terre est remplie de sa gloire. Donc la gloire de Dieu est la manifestation de sa majesté et de sa perfection. C'est-à-dire tout ce que l'on peut voir, tout ce qui peut éblouir, tout ce qui peut surprendre l'imagination, c'est à Dieu que nous les devons. Réalisez un peu cours à géographie pour dans la classe. Hein. Regarde comment, tel que nous sommes là, son abossanité, c'est la terre qui tourne autour du soleil, mais c'est le soleil qui tourne autour de la terre. C'est la terre qui tourne autour du soleil. Donc le soleil est statique, mais c'est la terre qui fait un tour autour du soleil. Mais est-ce que vous avez déjà remarqué ces mouvements-là? Vous imaginez ça? Non, ça ne se fait pas. Mais pourtant, c'est une réalité. Voyez un peu, on a étudié la rotation et la translation.
Mais vous ne constatez pas ça, mais ils ont salement. Mais c'est la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'il soutient toutes choses par sa parole. Donc ça veut dire que Dieu n'a pas besoin de rappeler à la terre. La terre, pourquoi tu ne tournes plus autour du soleil? J'avais dit qu'il faut tourner autour du soleil. Continue ta course. Non. Depuis qu'il a dit que la terre puisse tourner autour du soleil, la terre continue à le faire. Il n'a pas besoin de rappeler. C'est quand il dit une chose, ça se réalise. Ça, c'est la gloire de notre Dieu. Même le président de la République, il a besoin de rappeler des fois. Au Conseil des ministres, dans sa communication, le chef d'État a rappelé tous les membres du gouvernement. Il doit faire... Alors, déjà, a rappelé. Dernièrement, dans le Conseil des ministres, la première ministre, elle a rappelé à ses membres, à ses ministres qu'on ne gouverne pas le pays par les réseaux sociaux. À ce moment, on rappelle l'ordre. Parce que les hommes, ils font rater. Mais Nzambe depuis à l'Oba. Alléluia. Depuis à l'Oba. Moi, okobi me sikatel, okola le sikatel. C'est pour mon changer. Moi, moi, les minanga, ils vont routine pour aider. Les gens qui m'ont dit, non, ils vont Ameka total. Tout ça pourquoi? Parce que depuis que le Seigneur l'a établi, ça s'est fait comme ça. Et vous imaginez que c'est Dieu-là qui fait ces choses, c'est notre Père. Priez, dites notre Père qui est aux cieux. Donc, c'est notre Père. C'est notre Père. Il est glorieux, notre Dieu. Il est glorieux. Toute la terre est remplie de sa gloire. Oui. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et nous, comme des chrétiens, nous devons le savoir. Nous devons comprendre que notre but ultime est de glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. Vous voyez? Parce que la création rend gloire à Dieu. Et nous, ces créatures, nous devons lui rendre gloire aussi. Parce que la gloire lui appartient. Il est le seul qui est digne de gloire. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, la Bible dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, cela veut dire que dans nos actions, dans nos pensées, dans nos paroles, les actes que nous posons, nous devons les faire pour la gloire de notre Dieu. Parce qu'il est digne de gloire. Ce qui coûte, je veux dire la création en dehors des êtres humains. La création, tout ce que nous voyons, nous sommes créés à son image. Nous devons lui rendre gloire. Nous ne devons pas chercher à nous accaparer de sa gloire, comme le diable voulait tenter, mais nous devons reconnaître sa gloire, lui rendre sa gloire, parce qu'il est le seul qui le mérite. C'est pourquoi, mes frères, un être humain normal ne peut pas supporter la gloire. Vous voyez? Parce que nous ne sommes pas dignes de gloire. C'est lui qui en est digne. Un être humain normal ne supporte pas la gloire. Même toi, tel que tu es là, mais quand tu vois un peu, hein, ça commence à te faire Sony, mais justement, parce que tu n'es pas digne de gloire, c'est Dieu qui est digne de gloire. Et voilà, si vous voyez quelqu'un, même dans une église, vous voyez un pasteur qui supporte la gloire, c'est pas Dieu qui est derrière lui, c'est le diable. Parce que le diable a tenté de faire quoi? D'usurper la gloire de Dieu. Vous voyez? Quand vous voyez dans une église où les témoignages qu'on donne dans cette église-là, ce ne sont pas des témoignages pour glorifier Dieu, mais vous voyez vraiment que ce sont des témoignages orientés pour montrer comment l'homme de Dieu est puissant, pour montrer comment l'homme de Dieu est dans une alliance avec le Seigneur, il faut entrer dans son alliance, on magnifie l'homme de Dieu. Et lui, il est content d'avoir témoigné à Vandiguna, comme le roi Nzambe. Attention, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Nos vies doivent être un témoignage
vivant de la gloire de Dieu. Alléluia. Notre Dieu mérite la gloire. Bible le dit bien. Car c'est à toi. C'est à toi. Donc, nous avons Kembo Esaïa yo. Bisoté. Kembo Esaïa. C'est à toi qu'appartient la gloire. Et voilà, le Seigneur, il peut tirer gloire même dans des circonstances difficiles que tu peux traverser. Parce que Dieu peut se glorifier dans eloko nyonso. Quand tu es dans la joie, quand tu es dans l'abondance, le Seigneur se glorifie. Même quand tu es dans la disette, Dieu peut se glorifier. Alléluia. Même quand tu es malade, le Seigneur peut se glorifier. C'est à lui qu'appartient la gloire. C'est à notre Dieu. En conclusion, mes frères, mes sœurs, cette proclamation de ce soir doit résonner dans nos cœurs. Quand nous prions, il faut qu'il y ait dans notre vie un avant et un après ces cultes. Quand tu réalises que le règne, la puissance et la gloire appartiennent à ton Dieu, et c'est là pour des siècles, ta vie doit changer. Ta manière de prier doit changer. Ta manière de réagir même à des circonstances doit changer. Il faut qu'on voit une certaine maturité dans tes réactions. Il faut qu'on voit une certaine maturité dans ta manière de gérer les problèmes. Parce que quand tu sais que le règne appartient à ton Dieu, la puissance est à lui, la gloire c'est à lui, tes réactions doivent être aussi conformes à ce que toi tu sais de ton Dieu. Alléluia. C'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Mes frères, nous devons vivre dans la certitude, c'est-à-dire convaincus dans nos cœurs que Dieu règne de manière souveraine, que sa puissance est à notre disposition. Il déploie sa puissance dans notre vie de chaque jour. Que tu le vois ou que tu ne le vois pas, sache-le qu'il déploie sa puissance. Alléluia. Sa gloire doit être notre objectif. Oui, la gloire de Dieu doit être notre objectif. Le glorifier. Souvenez-vous de ce que Paul a dit. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Inclinons nos têtes dans la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, oh Dieu, pour le temps que nous avons passé ensemble dans ta présence. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous rappelle que c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Seigneur, que cette vérité demeure gravée dans nos cœurs et nos esprits. Amen. Telle est notre prière ce soir, oh Dieu. Nous te prions maintenant, Seigneur, de nous aider à appliquer ce que nous avons entendu de ta parole, Seigneur. Que ces paroles ne soient pas juste des échos dans nos esprits, mais qu'elles produisent, Seigneur, des fruits dans nos vies. Aide-nous, oh Dieu, à vivre chaque jour en reconnaissance de ta souveraineté. Que nous sachions que c'est toi qui règnes, Seigneur. Tu règnes sur toutes choses. Tu règnes sur toutes les sphères de la vie, Seigneur. Oui, que nous puissions le savoir. Donne-nous de nous appuyer sur ta puissance. Oui, Seigneur. Donne-nous de nous appuyer sur ta toute puissance. Et que nous puissions chercher chaque jour à te glorifier. Oui, Seigneur, que nous puissions chercher chaque jour à glorifier ton nom dans tout ce que nous faisons, dans tous les actes que nous posons. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Fortifie-nous, oh Dieu, fortifie-nous face aux défis et aux tentations qui se dressent devant nous.
Que nous soyons, Seigneur, des témoins fidèles de ta grandeur et de ta bonté, Seigneur. Oui, nous savons que tu peux le faire. Père, nous remettons tout entre tes mains. Oui, nous savons que tu es fidèle et tu agis pour notre bien et pour ta gloire. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen.